Alors là, ce qui est sympa avec la chimie, c'est vraiment la nuit. Parce qu'en fait, il faut imaginer le truc qui tourne 24 heures sur 24. Donc les gars et les filles, ils ont besoin d'intervenir n'importe quand. Donc en fait, tout est éclairé. Ce qui fait que tu as vraiment la nuit un paysage féerique. Alors moi, j'ai eu la chance d'habiter pendant plus de 6 ans avec la vue de ça sous mes fenêtres. Et franchement, c'est vrai que c'est un paysage, on ne se dirait pas comme ça, mais c'est plutôt sympa comme ambiance. Bonjour et bienvenue sur l'Actu du TA, la chaîne YouTube du travailleur alpin, média engagé isérois. On est aujourd'hui devant la plateforme chimique de Pont-de-Claix, au sud de l'agglomération grenobloise. Ici, on fabrique toutes sortes de produits depuis 1916. Les usines occupent près d'un tiers de la surface de la commune. Historiquement, c'est le cœur battant de toute une ville ouvrière. Et aujourd'hui, ce cœur est menacé. Le 10 septembre, le tribunal judiciaire de Lyon a placé l'entreprise en redressement judiciaire, mais c'est tout l'avenir de la plateforme chimique qui pourrait être impacté. Le 6 septembre dernier, l'entreprise Vancorex, centrale sur la plateforme, a été placée en cessation de paiement, puis en redressement judiciaire. Les repreneurs ont jusqu'au 17 octobre pour se manifester auprès du tribunal de commerce. Vancorex, c'est 450 salariés en France, mais c'est surtout un maillon essentiel de la production chimique de toute la région. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces industries, les différentes usines sont liées. Vancorex produit des composés pour peinture et vernis industriels, mais fournit aussi les autres usines du site qui fabriquent d'autres produits, Air Liquide, Suez et d'autres ateliers spécialisés. Au-delà, la plateforme de Pont-de-Claix est insérée avec des pipelines dans une chaîne de production qui implique les usines chimiques de Jarry et de Roussillon. Alors tu vois cette bulle là-bas, c'est une installation très spécifique qui permet de travailler le phosgène, qui est un gaz assez spécial qui nécessite d'être sécurisé. Et en fait, c'est une fierté des gens du coin parce que c'est des bulles comme ça, tu en as 3 dans le monde et il y en a 2 sur ce site-là à Pont-de-Claix. Sans Vancorex, c'est donc toute la plateforme pontoise qui est en péril et par effet domino, toute la chimie iséroise. Sans les chlores de Pont-de-Claix, l'usine Arkema de Jarry ne pourra entre autres plus produire le perchlorate, indispensable au carburant de la fusée Ariane. Et c'est la seule usine d'Europe qui fait ça. On mesure les enjeux de souveraineté stratégique derrière. Si tout ça arrive, c'est parce que l'entreprise historique, Rhône-Poulenc puis Rhodia, a été démantelée. Chaque atelier de production est devenu une entreprise différente, vendue séparément sur les marchés. On voit toute l'absurdité du néolibéralisme qui fait l'impasse sur le fonctionnement réel des productions et sur leurs interdépendances. Aujourd'hui, face aux fluctuations du marché, l'actionnaire thaïlandais se désengage, au risque de détruire tout un territoire et une chaîne industrielle. Pont-de-Claix et Jarry, c'est 1000 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects, sous-traitants, fournisseurs, commerçants. Les salariés se mobilisent et la CGT exige la création d'un comité de pilotage associant l'État, les syndicats et les industriels pour planifier le sauvetage durable de l'entreprise. Une pétition en ligne est disponible, on vous invite à la signer pour soutenir les salariés. Alors ici, c'est le comité d'entreprise, donc géré par les salariés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des premières vidéothèques et médiathèques ouvrières de France. Où les ouvriers en fait ont créé ça pour mettre à disposition, à l'époque on n'avait pas des ordis à tout bout de champ, finalement tu pouvais prendre tes disques, tes bouquins et compagnie. Et donc on a vraiment eu une vocation en fait d'éducation populaire et de culture pour tous au travers de cette culture ouvrière. Au-delà, cette situation éclaire une nouvelle fois sur le fait qu'on ne peut pas laisser une poignée de capitalistes internationalisés gérer notre souveraineté industrielle. La main invisible du marché, ça ne marche pas. Il est temps de poser les bases d'une réappropriation collective de notre appareil de production, de placer les salariés au centre des pouvoirs de décision et d'imposer une vraie planification démocratique. On en reparlera prochainement. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on lâche rien. À très bientôt.